Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour cette review de WWE Clash Slam, ou comme vous voulez le prononcer, ou WUW Clash Slam, ou comme vous voulez. C'est parti. Alors, ce show est très spécial puisque c'est un show qui n'a pas de carte officielle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun match, aucune promo, rien n'est annoncé pour ce show, tout sera fait aléatoirement. Et on commence avec une entrée des Horsemen Team, Magnum TA, Seth Rollins et Austin Aries qui s'avancent sur le ring. Magnum TA qui a un micro avec lui et qui dit quand il est sur le ring: Mesdames et messieurs, bienvenue à Clash Slam. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais champion Ultimate Wrestling et je le suis toujours. Ken Shamrock n'aura plus d'opportunité tant que je serai champion. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour moi. On est là pour célébrer la victoire de Randy Orton qui a battu Hawkins. Et Shawn Michaels, Randy Orton et Batista font leurs entrées. Tous les trois arrivent sur la rampe. Et Shawn Michaels dit: Merci à toi Magnum. Merci à Seth et Austin aussi. Cela nous fait énormément plaisir. Un nouveau champion intercontinental, Randy Orton. Et il n'a jamais menti à propos de cette victoire. Hawkins a été très intelligent de m'éliminer pour que je ne puisse pas aider Randy. Mais bon, il suffisait simplement que Dave soit là. Et hop, Hawkins était déconcentré et victoire de Randy Orton. Magnum qui dit: eh oui, et encore une fois, félicitations pour cette magnifique victoire. Shawn qui répond: eh bien, félicitations à toi aussi pour avoir gagné face à Ken Shamrock. Donc ça, c'est le début de cette célébration magnifiquement magnifique. Et d'un coup, Cyan Impact arrive. Cyan Impact qui a un micro aussi et qui dit: eh bien, je viens dans cette petite fête pour féliciter une de mes plus grandes inspirations, Randy Orton. On se connaît pas. Je viens d'arriver et je tiens à te dire que tu as prouvé être l'un des meilleurs dans cette fédération. Même si effectivement il l'a déjà prouvé que c'est un des meilleurs. Moi-même, je me suis prouvé quand j'ai failli battre Hawkins pour son titre. Mais bon, ce jour-là, Rollins et Matt Metal ont décidé d'intervenir. Non, Rollins, ne t'inquiète pas, je t'en veux pas. Magnum qui dit: eh bien, Cyan, viens donc, tu es le bienvenu. Rhino arrive à son tour. Rhino emprunte le micro à quelqu'un. Et Magnum dit: Rhino, bienvenue dans cette fête. Rhino répond: eh bien, je suis très heureux d'apprendre que Randy est champion ici. Bien que je n'ai pas réussi à gagner. En vérité, beaucoup sont au courant, mais j'ai perdu 3 fois contre Hawkins. Et une fois contre Tomto et UVF. Mais, j'avais réussi à battre Rollins dans un match triple menace. Désolé Rollins. Mais bon, je cherche toujours mon prochain titre. Et là, Bruce Dealing arrive avec son manager. Et oui, Bruce Dealing maintenant a un manager. C'est parti. Son manager dit: je suis le représentant de Bruce Dealing. Vous pouvez m'appeler Red Guardian. Et c'est le Red Guardian. Certes, je suis un personnage de comics Marvel, mais je représente très bien le monstre. Excusez-moi, le monstre de la WWE, Bruce Dealing. Salut Dave. Entre nous, pour tes débuts, c'est plutôt nul face à un rookie. C'est dommage, tu aurais pu prouver ta supériorité, mais bon. En tout cas, personne ici ne peut battre Bruce Dealing. Ni Randy Orton, ni Magnum TA, personne n'est à la hauteur. Sane répond: eh ben, j'ai un ami qui sera à la hauteur. Et là, c'est Great Khali qui s'avance sur le ring. Comme il ne parle pas anglais, je vais te traduire ce qu'il dit. Il dit qu'à n'importe quel moment, il peut te challenger pour ce titre. Red Guardian répond: pas de problème. Au prochain Clash Slam, Great Khali versus Bruce Dealing pour le titre MBC. Et bien sûr, ce titre se défend dans un hardcore match. C'est le but. Magnum dit: bon, eh bien, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette célébration et de commencer le show spécial sans carte. Voilà, Magnum le dit très bien.
ce show n'a aucune carte de prévu, rien n'est prévu. Donc tout le monde part évidemment. On imagine qu'il y a une pause publicité entre temps, et quand on revient, Ken Shamrock vient avec un micro à la main, sur la rampe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'aimerais vous présenter quelqu'un. Une femme. Une femme qui va botter des culs. Le public se demande qui c'est. Ken Shamrock insiste sur cette attente. Il fait durer le suspense. S'il vous plaît, un maximum d'applaudissements pour Rowdy Ronda Rousey. Oh mon Dieu. Ronda Rousey. Ronda Rousey arrive sur la rampe et salue le public. Très heureuse avec un grand sourire. Ronda Rousey va ensuite sur le ring et commence à parler. Merci à tous pour cette petite accueil. J'imagine que beaucoup d'entre vous êtes étonnés de me voir ici. Et vous imaginez bien que je ne suis pas venu ici pour rien. Je suis venu ici pour un titre. Pourquoi pas le titre Ultimate Wrestling? Mais pas pour le moment. Je vais d'abord gagner le titre féminin de la WWE. Et après je gagnerai les autres titres. Alors au prochain pay-per-view, WUW Revenge, je challenge Dana Brooke pour son titre féminin. Ouf! Une grosse annonce de la part de Ronda Rousey qui a ensuite changé de tête et qui commençait à avoir une tête assez sérieuse et qui repart après tranquillement avec Ken. On peut s'attendre à du lourd, hein. On peut s'attendre vraiment à du lourd. Moi je pense que ça va aller. Je sais pas la réponse de Dana Brooke sera pour le prochain Clash Slam, mais j'imagine que Dana Brooke va répondre très sérieusement. Elle a battu Charlotte Flair 2 fois. Elle s'est fait battre une fois pour le moment. Elle est à 2 victoires et une défaite. Une défaite contre Charlotte Flair juste avant One Chance dans l'épisode 2 de WWE, le premier match féminin de l'histoire de la WWE. Puis ensuite, elle avait gagné 2 fois de suite. Une fois à One Chance pour gagner le titre féminin contre Charlotte Flair justement, avec un match assez impressionnant, assez cool à voir. Deuxième match féminin de l'histoire de la WWE qui était assez bien réussi. Et ensuite de ça, dans le plus gros stage de l'histoire de la WWE, dans le plus gros show de la WWE, Wrestling Time. Elle l'avait battu aussi encore une fois. Dana Brooke n'est pas comme dans la fédération que je ne citerai pas. Bon, à la WWE, évidemment, je vais pas faire le mec qui est en concurrence, bien évidemment que non. Dana Brooke n'est pas une jobbeuse à la WWE, elle est prise très au sérieux. Vous savez à quel point beaucoup le savent, j'aime beaucoup Dana Brooke, j'aime beaucoup sa façon de catcher, parce qu'elle a beaucoup de talent et elle devrait être un peu mieux prise au sérieux. Voilà. Donc je pense que grâce avec Rhino, puisque Rhino est quand même son son mentor, on va dire, il l'accompagne pas sur le ring, mais est très souvent avec elle. Donc voilà, Rhino l'a changé et j'espère pour elle un futur assez important. Ensuite de ça, on a une promo de Bad Boy, le champion WWE. C'est parti. Je n'ai pas défendu mon titre à WWE The Damned Reaper, mais je vais le défendre au prochain pay-per-view. Beaucoup sont déçus de me voir champion, et beaucoup d'autres sont au contraire très contents. Je rappelle juste, pardon, que j'ai été le tout premier champion cruiserweight de UVF, en battant Austin Harris. J'ai d'ailleurs battu Austin plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je veux prouver aux gens que je peux être un excellent champion. Et on rappelle aussi qu'il a battu plusieurs fois Austin Harris, qu'il avait aussi battu... attendez. Il avait perdu contre Austin Harris la première fois à Beginning. Ensuite, il avait pas été à la Survivor, mais ensuite il avait gagné contre Austin Harris plusieurs autres fois. Il a eu plusieurs autres matchs. D'ailleurs, bah voilà, plusieurs fois il a battu Austin Harris.
comment il avait battu Rollins à One Chance pour gagner le One Chance match. Il avait éliminé Rollins. Ensuite, il a battu Ken Shamrock, tout simplement, pour le titre WWE. Donc voilà. Et donc, on a une l'intervention de Rollins, justement, on en parlait. Rollins qui arrive et qui dit « Bug Boy, depuis One Chance, j'attends une seule chose, me venger de toi. Aujourd'hui, je veux me venger. J'étais à 2 doigts de gagner ce match pour aller en finale. Je veux ce titre, je le mérite. Donc au prochain pay-per-view, c'est toi et moi pour ce titre. » Et là, tout est clos évidemment. Les promos sont finis. Et voilà. Donc au prochain pay-per-view, on peut s'imaginer qu'il y aura Bug Boy contre Seth Rollins, à moins qu'il y ait une modification jusqu'ici. On a le temps encore de voir. Ensuite, on a Cyan Impact qui arrive sur le ring avec sur ses épaules Rookieman. Vous le connaissez, Rookieman. Il a déjà eu un match contre Tomto où il a perdu tout simplement parce que Tomto est arrivé avec un bicycle kick et ensuite un de ses finishers qu'il a encore changé. Il a encore changé de finisher et il se décide pas à chaque fois. Voilà. Donc Cyan Impact arrive avec Rookieman sur ses épaules. Il ensuite l'amène sur le ring, enfin en le projetant sur le ring. Il demande à l'arbitre de sonner la cloche, l'arbitre sonne la cloche, Cyan arrive, le reporte sur ses épaules, le Samoan Drop, on va dire le Cyan Impact Drop. 1, 2, 3 et victoire de Cyan Impact en très peu de temps. Il a mis encore moins de temps que Tomto, c'est juste incroyable. Ensuite, on a Akira Tozawa qui s'avance sur le ring, et on a Randy Orton qui s'avance avec Shawn Michaels qui tient la ceinture intercontinentale, enfin le titre intercontinental. Donc c'est un match de championnat entre Randy Orton et Akira Tozawa. Akira Tozawa, la sonne cloche, il saute sur Randy Orton pour lui porter un DDT. Randy Orton est à terre. Randy Orton se relève. Akira Tozawa se retourne. Randy Orton met un coup de pied, porte un coup de pied dans l'abdomen pour Akira Tozawa. Il le prend, le met sur les cordes et il porte un DDT. Ses jambes sur les cordes et il porte un DDT. Ensuite, Randy Orton est prêt. Tous les deux sont levés. Randy Orton arrive et porte un RKO sur Akira Tozawa. 1, 2, 3, victoire de Randy Orton qui conserve son titre. Akira Tozawa qui est à terre. Voilà. C'est la fin de ce show. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve plus tard pour l'autre épisode de Clash Lem, puisque WWE Live revient juste après Clash Lem, mais pas ce Clash Lem là. Je crois que c'est l'épisode de... C'est déjà le 3e épisode de Clash Lem là, donc WWE Live avec l'épisode 5 reviendra après l'épisode 4 de Clash Lem justement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve à Clash Lem épisode 4 tout simplement. Et puis après on se retrouvera pour WWE Live. Et normalement si tout se passe bien, après WWE Live, on se retrouvera pour War of Clans. Allez, salut à tous. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure je vais poster ce podcast.